La couche tabra. Hinderebo sabaraye. Kantaraba sakante. Yeah. Hata hata. La sacra. Yamonto robo saramandere bosha. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous avez compris, c'est le... Monsieur, bonjour, chers téléspectateurs. Sacrificateurs, vous êtes donc les bienvenus sur votre émission préférée, émission qui devient une émission capitale, n'est-ce pas? Parce qu'une émission vous apporte la vérité qui vous libère, parce que la vérité se a. Donc, c'est du sacrificateur. Je suis avec le prophète émérite, autorisé, Dieu en terre gabonaise et dans le monde entier. Bonjour prophète, c'est un réel plaisir. D'accord. Alors, c'est Dieu qui fortifie, l'esprit vivifie. La chair ne sert de rien. D'accord. Alors, aujourd'hui nous poursuivons avec le thème. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est dans Romains. Dans Romains 8. D'accord. Vous avez commencé à parler de ça la semaine dernière, donc lundi dernier. Et nous avons eu des réactions, n'est-ce pas, de la part de cette dame qui appelait 2 fois pour dire qu'elle était contente de savoir qu'il existe encore donc ce genre de message. Alors si elle appelait pour dire bénir l'Éternel de ceux qui au Gabon on peut encore trouver ce type de message, c'est que quelque part ça manque. Et pourquoi est-ce que de tels messages manquent dans le royaume des cieux? Non, il faut tout simplement dire que le problème, c'est même pas que ça manque. Le souci, c'est tout simplement de savoir ce qu'on veut. Ce que vous voyez. Mais nous constatons tout simplement que les gens sont plus favorables ou bien ont plus de regard, enfin parlent plus un peu sur la condamnation. Oui. On menace les gens pour venir au paradis. On a comme l'impression que il faut forcer les gens à venir au paradis. On ne présente pas véritablement le paradis, ou si vous voulez, enfin, si on peut appeler ça aussi paradis. Vous voyez, donc en principe, on a tendance toujours à condamner, alors qu'en principe, Jésus est venu pour apporter un message d'amour. C'est plus facile de convertir quelqu'un, c'est plus facile même de changer le cœur de ton épouse quand tu lui parles avec amour que lorsque tu es trop méchant. Est-ce que vous voyez? Même si tu as raison, ça ne te donne pas le droit, l'occasion de crier sur les gens. Voilà quoi. D'accord, donc vous allez approfondir, n'est-ce pas, là-dessus, sur ce thème aujourd'hui? Oui, approfondir peut-être à la deuxième partie. Bien sûr. Là, on va tout simplement donner une petite exhortation. D'accord. Et maintenant, selon les réactions des uns et des autres, on verra jusqu'où on va aller. Voilà quoi. D'accord, où l'esprit pourra nous amener, parce que là, il déclare que c'est poussé par l'esprit que le prophète émérite parle de la part du Seigneur. Alors, vous êtes sur LVS TV. Un coucou au passage donc à la prophétesse à l'État qui regarde, qui ne manque jamais cette émission parce que c'est l'esprit derrière l'homme. C'est elle qui fait tout mon bonheur. Amen. J'avais compris. C'est toute ma vie en personne. J'avais compris. Alors c'est celle qui vous donne la force de venir comme ça. Voilà. Elle sait que je l'aime tellement et puis je voudrais aussi lancer un message à quelqu'un pour dire que dites à ma femme que je l'aime. Quelqu'un fasse l'interprète, elle le comprend très bien. Voilà. C'est elle qui est à l'origine de votre sourire aujourd'hui. Oh, elle sait toujours prendre soin avant que je ne commence l'émission. Amen. Voilà. Quelle sagesse. Alors donc, ne quittez pas vos positions. Nous sommes sur LVS TV, la voix du sacrificateur. N'oubliez pas, vous pouvez réagir lors de cette émission en appelant au 06 14 96 96 en direct. Vous pouvez appeler. Ou alors par SMS au 06 95 68 39, comme c'est écrit au bas de votre petit écran. Nous nous retrouvons donc juste après cette petite pause, le temps que le prophète se mette en position pour nous exhorter, pour nous éclaircir là encore dessus par rapport à ce thème. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. À tout de suite après la pause. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord.
And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. Hey! You are great. I said you are great. Hey! La nature divine fait diffuser au sein de moi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os. Elle se révèle en moi. C'est d'abord un fait intérieur, puis après elle s'extériorise. Quand on te regarde, on voit la gloire. Give you the highest praise. For you are great. Arebo shete kabash keintere deija gamo zagabroska. Rakibon zorodon seredeya. Rababa sakimon torodon skarate. Ah, Jesus, we give you praise. Wow. Je parle maintenant anglais. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Ceci étant, soyez bénis, vous tous qui êtes assis, j'ai envie de dire paisiblement, royalement, sur vos trônes à la maison. Nous voulons tout simplement rendre grâce à Dieu. Et merci déjà pour toi qui suis cette émission glorieuse. Maintenant, le prophète parle. Alors, nous continuons toujours sur notre partage de lundi passé et de samedi sur le thème « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation ». Alors, la Bible déclare dans le livre de Romains 8, au premier verset, la Bible dit ceci, avec l'aide de la technique. Donc, le chapitre 8, au premier verset du chapitre 8 du livre de Romains, Romains 8, à partir du verset 1. Sinon, rien que le verset 1, c'est ce qui nous intéresse en ce moment. La Bible déclare, comme il est écrit directement sur votre petit écran, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et nous pouvons directement aller dans tout à l'heure, vous préparez aussi vos Bibles, hein, dans toujours Romains, mais cette fois-ci le livre de Romains 12. Voilà, on va y arriver tout à l'heure. C'est déjà marqué. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais ceci étant, nous voulons encore revenir légèrement, comme nous avons commencé à expliquer cela la semaine dernière, sur le fait que nous ne sommes plus condamnés. En réalité, je vais être clair avec vous. Le péché contre Dieu n'existe plus, en principe. Aucun chrétien ne pêche encore contre Dieu. Parce que le péché contre Dieu a été déjà cloué à la croix. En fait, en réalité, si vous voulez, le monde entier, d'une certaine manière, est déjà délivré. Ce que l'on demande aux païens, si tu es encore païen et toi qui me suis, c'est tout simplement d'accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors tu vas toi-même entrer automatiquement dans le pardon. Il faudrait que ça soit clair. Dès que tu acceptes Christ, tu es directement entré dans le domaine du pardon. Et le pardon n'est pas une pratique. Le pardon est une vie. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons reçu à la croix. Voilà. Donc, en réalité même, si on va plus loin, nous n'avons même pas reçu notre pardon à la croix. Excusez, ça va peut-être vous déranger. La croix n'est que la conclusion, si vous voulez, là où Jésus-Christ a cloué le péché. Parce que Jésus, dès l'instant où il a porté le péché, c'est à cet instant-là que nous avons été pardonnés. Quand il a porté le péché, le pardon à l'instant nous a été accordé. Et maintenant, il devait être cloué à la croix pour démontrer que, en réalité, la condamnation, ce qui a été cloué à la croix, c'est la condamnation. C'est parce que nous avons été pardonnés par la personne de Dieu que Jésus-Christ a pris
automatiquement le péché sur lui et qu'il a cloué ça à la croix. Que tu sois païen, qui que tu sois, peu importe ton obédience religieuse, je ne sais pas comment on appelle ça, peu importe, en réalité tu es déjà pardonné avant même que tu ne prennes conscience du pardon. Pourquoi? Parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Écoutez-moi bien, je ne voudrais pas ici embrouiller quelqu'un. Donc, si la Bible te dit, toi en tant que chrétien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'interpelle d'abord ceux-là qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, qui se condamnent tous les jours. En réalité, ce n'est pas de ta faute si tu continues à te condamner. C'est parce que tu n'as pas encore conscience que quelqu'un a pris ton péché. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait, Jésus a pris ça sur lui. Il a porté l'acte qui nous condamnait. En réalité, la condamnation n'est pas l'œuvre ou bien n'est plus normalement notre partage et ne doit même pas être notre partage. Je parle tout simplement dans un langage terre à terre pour que même celui qui n'a pas fait l'école puisse comprendre, parce que même moi-même je n'ai pas fait l'école, je n'ai pas honte de le dire, j'ai niveau C1. Ceci étant, mais ce n'est pas pour autant une honte. Mais seulement je voudrais te réveiller. Toi qui penses que parce que tu as commis des crimes, toi qui penses que parce que tu as fait des choses horribles, toi qui penses que parce que tu es pédé, toi qui penses que parce que tu es lesbienne, toi qui penses que parce que tu as bu le sang humain, ou que parce que tu aurais fréquenté ou que des ngangas, des sorciers, ou que tu as pratiqué la sorcellerie, toi qui penses que en principe tu attends le jour où tout ira bien pour que tu ailles à l'église. Non. Tu te dis que parce que tu as trop de péchés, que Dieu n'entend pas ta prière. Laisse-moi t'apporter une bonne nouvelle. Tu as déjà été pardonné. Ce que Dieu voudrait, c'est que tu puisses accepter la seigneurie de Jésus-Christ. Que tu réalises que Jésus-Christ est ton sauveur. Que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur et Maître de ta vie. Alors ton dossier va changer. Et la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la même Bible dit encore, ça va plus loin, la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Si tu acceptes Christ, et la Bible dit encore que les choses anciennes sont passées. La Bible ne dit pas les choses anciennes passeront, mais la Bible dit que les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ne te condamne pas. Même toi, le chrétien rétrograde. Toi, le chrétien rétrograde. Peut-être que dans ton église, ou je ne sais pas, on t'a condamné parce que tu es sorti avec une sœur de l'église. Peut-être parce que tu es sorti avec un frère de l'église. Que ça a été connu de tous. Et maintenant, tu es devenu la risée de tous. Tu fais l'objet de moquerie. Et tu t'es recoquillé dans ton coin en pensant que là, Dieu ne te regarde plus. Tu as même cessé de prier. Tu as cessé d'aller à l'église à cause de ça. Mais laisse-moi te dire tout simplement, écoute, Dieu t'a aimé avec tes erreurs. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ce n'est pas à toi de te condamner. Laisse Dieu. Dieu ne t'a pas parlé audiblement pour te condamner. Tu n'as même pas entendu la voix de Dieu te parler dans le cœur et te dire que parce que tu as forniqué ou que parce que tu es tombé dans l'adultère, que tu n'es plus l'enfant de Dieu. Non. Reviens à Jésus-Christ. Reviens d'un cœur sincère. Si tu as regretté ton erreur, il n'y a pas de souci. Dieu pardonne. La Bible déclare 7 fois, mon juste tombera. 7 fois, l'Éternel le relèvera. Donc ça veut dire que quand Dieu t'a appelé, il savait qu'en chemin tu pouvais tomber. Il savait qu'en chemin tu pouvais trébucher. Mais ce qu'il veut, c'est que tu ne puisses pas t'arrêter là où tu es tombé, mais que tu relèves la tête et que tu avances. Si tu ne tombes pas, tu grandiras comment? Et qui a reçu le ministère de la condamnation? Je sais qu'il y a beaucoup de frères dans nos églises qui passent le temps à condamner. Parce que telle vie dans la fornication, ainsi de suite, on te condamne. Écoute frère, je ne suis pas venu t'encourager dans ça, mais je suis tout simplement venu te dire, relève-toi. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas à te condamner parce que Christ lui-même ne te condamne pas. Accroche-toi à Jésus-Christ.
Même David qui a commis des choses terribles, il s'est accroché à Dieu, il n'a pas abandonné. Au-delà de ce que l'ennemi pouvait lui dire. Lui qui n'était pas encore né de nouveau. Mais toi, tu es né de nouveau. Pourquoi tu te condamnes? Qui a le droit de te condamner? Qui a le droit de te juger? Relève-toi. Toi qui n'as pas encore Christ. Aujourd'hui, c'est peut-être un dernier appel. Reviens à Christ. Donne ton cœur à Christ. Reviens tranquillement. Quel que soit ce que tu as commis, le sang de Jésus a déjà coulé pour toi. Nous t'invitons tout simplement à répondre à l'appel de Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dès maintenant ou tout à l'heure quand tu vas sortir. J'aimerais tout simplement te conduire dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ne te condamne pas. Ne dis pas que j'ai trop péché. Laisse Dieu lui-même faire son travail sur toi. Tu grandiras étape par étape. Personne n'a grandi automatiquement. Tous ceux qui sont nés grands sont tombés. Adam est tombé, c'est parce qu'il est né grand. Mais toi, il y a des raisons encore pour toi de croire que Christ ne t'a pas abandonné. La Bible déclare toujours, la Bible déclare que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es une gloire. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu n'es plus la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as trébuché que tu n'es plus la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans la fornication que tu n'es plus la gloire de Dieu. Dieu te demande, relève-toi. Par la bouche du prophète que je suis, je te demande de te relever. Je te proclame sur toi la force de te relever. Reçois la force de te relever. Reçois la force de venir à Christ. Reçois le courage d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je m'adresse à toi qui penses que parce que tu es dans la loge, que Dieu ne te voit plus. Non, reviens à Jésus-Christ. Je m'adresse à toi qui penses que parce que tu as été 1000 fois initié, tu te dis que Dieu ne te regarde pas. Non, parce que tu ne connais pas le témoignage des uns et des autres. Je vais m'arrêter par là tout simplement en te disant, reviens à Christ. Jésus-Christ t'aime. Tu voulais peut-être entendre une parole prophétique, mais écoute, ce que je suis en train de te dire là, c'est de la prophétie. Quand je te dis de te relever, c'est une parole prophétique. La prophétie, c'est pas seulement te dire que tu as la maladie dans le ventre, encore que ça, c'est même pas une prophétie. Mais tout simplement, je suis venu te dire, relève-toi. Écoute le prophète qui te parle. Toi qui me suis en ce moment. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ, peu importe où tu te trouves. Tu es dans la loge, tu es dans ceci, Dieu ne te condamne pas. Tu t'as traité avec le diable, Dieu ne te condamne pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu n'avais pas encore conscience que Jésus-Christ doit être et est ton Seigneur. Alors mon frère, ou ma soeur, toi qui me suis, je m'adresse d'abord à ceux qui n'ont pas Christ. Ferme tes yeux, fais comme moi. Mets le volume de ta télévision. Et maintenant, répète ces paroles après moi. Tu diras, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu, que tu étais mort et tu es ressuscité de mort. Tu es assis sur le trône de gloire. Merci. À partir de maintenant, voici mon cœur, voici mon âme, voici mon esprit. Je t'appartiens maintenant. Tiens-moi par la main et conduis-moi. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Et merci parce que tu m'as pardonné de tous mes péchés. Me voilà libre. Maintenant, je suis une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Merci parce que les choses anciennes sont passées. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Seigneur Jésus, merci. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, le rétrograde. Tu es sûrement, ça fait longtemps, tu es rétrogradé, tu étais en Christ, tu es reparti dans le monde. Tu es découragé parce que des frères t'ont dit des choses, ou parce qu'il y a des choses qui ne t'ont pas pris à l'église. Je vais prier tout simplement pour toi. Répète après moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je reçois la force, le courage de me relever. J'ai reçu la vie de Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit. Il ne m'a jamais quitté. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Il est le maître de ma vie. Il est l'esprit vivifiant de ma vie.
Merci Seigneur, parce que je suis fort, parce que je suis puissant, parce que je me relève et maintenant je marche dans la droiture de ta gloire. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que tu ne me condamnes pas. Merci parce que tu es le roi de gloire de ma vie. À toi la gloire. Amen. Voilà, j'ai prié pour vous. On va se retrouver dans 2 petites minutes, tout simplement. Je vais me tourner du côté du présentateur, monsieur l'apôtre Thibault. Prophète, merci pour ce message. Je crois que quelqu'un quelque part est repositionné. Je parle de ceux-là qui se disaient rétrogradés. Mais le Saint-Esprit, comme disait le prophète, ne t'a jamais quitté. C'est toi qui as quitté la présence de Dieu. Tu es toujours, Christ est toujours en toi. Peut-être ensommeillé comme Christ dans ce bateau qui était là. Justement. Mais les apôtres avaient l'impression qu'ils étaient seuls. Ils avaient, voilà, justement, c'est ça. C'est ça. Donc réveille Christ qui sommeille en toi et tu comprendras effectivement qu'il ne t'a jamais quitté. Alors je veux aussi dire à cette maman qui nous a écrit pour sa maman, sa fille qui est malade et qu'elle voudrait que le prophète prie pour sa fille. Elle a envoyé le nom de sa fille, je lui ai dit de ne pas quitter les positions, donc sa position, de toujours rester devant l'écran de télé. Certainement d'ici là, le prophète fera la prière et ton enfant, je le crois bien, sera guéri. Comme le centenier qui a dit, Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Une seule parole de ta part, elle traverse. Elle voyage plus vite que l'éclair. Justement, c'est la parole qui est à la base de tout. Amen. Donc, maman, ne quitte pas. L'homme de Dieu va prier pour ta fille. Tout à l'heure, nous avons un coup de fil. Est-ce que nous avons un coup de fil? D'accord. Tout de suite après. Alors, si vous l'appelez, c'est tout de suite après. D'accord. Mais pour l'instant, nous allons prendre cette petite pause. Et quand on revient, vous pourrez appeler. Et le prophète pourra vous parler. Come on, let's lift those hands and give God praise. For He's great and mighty. There is none like you, Father. I will sing of your glory and magnify your holy name. Yes, Lord. And all my days I will worship and give you all the highest praise. Oh, for you are great. Hey, you are great. I said you are great. Hey, La nature divine peut t'infuser au sein de toi. Elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit, elle est dans mes os. Elle se révèle en moi. C'est d'abord un fait intérieur, puis après elle s'extériorise. Quand on te regarde, on voit la gloire. Give you the highest praise. For you are great. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission, c'est sur LVS TV. Le programme, l'émission, c'est Maintenant le prophète parle. Alors quand le prophète parle, il ne parle pas seulement, mais il transmet aussi quelque chose. Si tu crois, tu peux recevoir le salut en écoutant le prophète et en répétant après lui, comme là, tout à l'heure, il a fait cette prière de repentance et de relèvement, parce que beaucoup aussi pensent qu'ils sont finis. Alors que seulement le diable les attaque par la pensée. Justement. Alors quand tu comprends que on t'a longtemps entraîné dans la boue et que tu normalement n'es pas censé être malade, et lorsqu'on t'apporte cette nouvelle, tu te relèves tout de suite. La maladie même a peur. Justement. A peur quand tu te fait, reprends. les gens doivent comprendre. Je ne voudrais pas ici être comme étant celui qui maîtrise la Bible mieux que tout quiconque. Mais j'ai eu la grâce. Amen. Pendant 15 ans, ça c'est en toute humilité. Oui. Pendant 15 ans, bientôt 16 ans, je suis sous les pieds du pasteur Chris Oyakilome. Amen. Ça fait 2 ans que maintenant je suis sous les pieds du pasteur Benny Hinn. Pasteur Benny Hinn. Mais j'ai quand même passé 2 ans et demi à l'école de Miles Monroe, Oui. qui nous a quittés tragiquement, Oui. celui aux Bahamas. Oui. Mais maintenant, je voudrais tout simplement, toutes ces approches-là m'ont permis de voir la Bible autrement. Amen. Il faut que ça soit clair. Maintenant, vous allez comprendre une chose. L'une des choses qui a condamné Adam, ce n'est pas le fait
qu'il ait seulement désobéi à Dieu. Mais c'est le fait que, après avoir consommé la pomme en question, le fruit défendu, il s'est condamné lui-même. C'est-à-dire que lorsque Dieu descend dans le jardin, Adam est allé se cacher. Lui qui ne connaissait pas la peur, lui qui ne connaissait pas l'inquiétude, lui qui ne connaissait pas tout ce qui était négatif, il a toujours connu un Dieu glorieux, sachant que lui-même a été créé dans la gloire et dans la majesté. Alléluia. La condamnation d'Adam ne vient pas de Dieu. Il faut que les gens comprennent ça, chers pasteurs, chers frères en Christ, vous qui nous suivez. La condamnation d'Adam vient d'abord de lui-même. Pourquoi? Parce qu'après avoir péché, il est allé se cacher. Or, Adam n'était pas juge de sa vie. L'attitude, pourquoi je vous dis ça? Quand vous lisez, si vous n'avez pas bien compris cette partie, alors lisez la vie de David, qui est un adorateur. Qu'à chaque fois que David a péché, il ne s'est pas éloigné de la face de Dieu. Il a toujours couru vers la face de Dieu pour dire, regarde comment je suis conçu. Ce n'est pas une manière de vouloir encourager qui que ce soit dans la bêtise. Mais tout simplement pour démontrer aux gens l'attitude que nous devons avoir. Quand réellement tu sais que du fond de toi tu as mal fait. L'attitude d'Adam a été mauvaise, c'est parce qu'il s'est condamné lui-même. Et dans nos églises, par exemple, aujourd'hui, je peux maintenant dire dans nos églises, parce que là, nous sommes dans une chaîne chrétienne. Bien sûr, Moi, je ne condamne jamais l'église, et je ne peux jamais la condamner. Alors, certains frères, même pas dans nos églises, certains frères dans nos églises, pas nos églises, mais certains frères ou certaines sœurs, qui pensent être super spirit, est-ce que vous voyez? Super spirit, ils pensent être les super spirit dans le sens que, quand l'autre a péché, on regarde l'autre de bas ou de haut, on dit oh, pardon, tu es trop rempli de péché. On condamne, on insulte, on fait des choses. On oublie que, en le faisant, toi-même aussi, tu peux tomber dans ce genre de choses. Bien sûr. Où est passé l'amour de Dieu? Où est passée la joie de Dieu? Où est passée la paix? Nous qui sommes censés apporter la paix. Quand Dieu est descendu dans le jardin, ce n'est pas qu'il ne savait pas que Adam avait déjà chuté. D'ailleurs, c'est lui-même qui va appeler Adam, où es-tu? Regardez, écoutez la réponse d'Adam. Adam va dire, j'ai entendu ta voix marcher dans le jardin d'Éden à la lueur du soir. Et quelque chose va se passer. Dieu va dire, il dit, j'ai péché, c'est même ce qu'il a, voilà. J'ai eu peur et j'ai péché qu'on ainsi de suite. C'est ce qu'il voulait dire. Dieu va dire, qui t'a dit? Tu as eu l'information. En un mot, qui t'a donné ce genre de langage? Ça sort d'où? Qui t'a parlé ainsi? Qui t'a informé que tu as péché? Est-ce que c'est sorti de ma bouche? Par exemple, toi, tu as une maladie grave, tu as le sida, tu as le cancer ou bien tu es insuffisant rénal. Mais qui t'a dit que tu as ça? Qui t'a dit? Voici la question que je te pose. Qui t'a dit que tu as péché? Qui es-tu pour juger l'homme de Dieu ou pour juger un serviteur de Dieu? Peu importe qu'il soit pasteur, prophète ou simple chrétien quoi à l'église, nous tous nous sommes des serviteurs. Et donc nous n'avons pas à condamner. Adam s'est condamné seul. Et Dieu, sur la base de la condamnation d'Adam, a appliqué sa condamnation. Or, ce que Dieu attendait, c'est qu'Adam court davantage vers lui et se prosterne en disant, Père, j'ai péché contre toi. Il n'a pas eu l'attitude d'un adorateur. Ça veut dire que Adam n'était pas un véritable adorateur. Quand bien même, il adorait quand même Dieu. Il faut que ça soit clair. Donc, nous n'avons pas à condamner quelqu'un. Alors, relevons les gens, ceux qui sont répartis dans le monde, prions pour eux. Ceux qui ne sont pas encore en Christ, prions davantage pour eux, de sorte qu'ils connaissent Christ. Parce qu'avant qu'on ne soit là où nous sommes, nous étions aussi là-bas. D'accord. Alors, voilà. Prophète, alors quand vous parlez, quand vous essayez de développer le thème, je comprends que tout vient de ce qu'on entend. Tout vient de ce qu'on entend, oui. Tout vient de ce qu'on entend. Jusqu'à ce que vous ayez entendu quelque chose, vous vous comportez d'une certaine manière. Justement. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Ils vivent bien. Dès l'instant où ils apprennent par la bouche du docteur qu'ils sont atteints d'une maladie terrible, commence leur maladie. Sinon, on va dire la mort commence même à l'instant. La mort commence même à l'instant. Et il meurt plus vite qu'il aurait pu. D'où la raison pour laquelle le rôle de l'Église,
c'est d'infuser. Je ne sais pas si ça se dit. C'est en fait, la parole de Dieu doit être une perfusion pour celui qui l'écoute. Une véritable perfusion. C'est-à-dire que cette parole doit rentrer dans les veines, Amen. doit rentrer dans l'esprit, doit rentrer dans le sang, doit rentrer dans la chair. Parce qu'il est aussi important de garder la parole que tu as écoutée quand tu t'es converti. C'est ça, ouais. Elle doit être ton socle, ton bouclier. De sorte que quand tu attends des choses, écoutez, Oui. on va lire dans Romains rapidement. J'espère que nous avons encore du temps. Romains 12. Romains 12. C'est même à l'écran, oui. Voilà, à partir du verset 2, Ouais. 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez le verset qui nous intéresse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. En un mot, Dieu te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est dirigé par un système qui empêche l'homme de penser. Ce sont les hommes qui apportent leur pensée. Ce sont les hommes qui veulent imposer aux gens leur manière de penser. Oui. Ce sont les hommes qui apportent des paroles comme ce qu'on dit, qui apportent la fatalité. Or, la Bible te dit, ne sois pas conforme à ça. Parce que la parole de Dieu, elle est intemporelle. Amen. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Elle est. Comme Dieu est, ainsi est sa parole. Amen, bien. Et j'espère que vous qui nous suivez, vous nous écoutez bien. Il dit donc, renouvelez votre intelligence. La Bible dit que la foi vient. Si vous voulez, l'attachement vient. L'attention vient de ce qu'on entend. Oui. En entendant, hein, parce qu'il y a une mauvaise Une traduction. effectivement. Voilà, en entendant la parole de Dieu. Écoute, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu ne condamne pas. La parole de Dieu dit dans le psaume 87, à partir du verset 3, Oui. que de choses glorieuses, ma santa kabaya, ma rebo santa rababa. La Alléluia. Bible dit que Jesus. des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. C'est beau. Des choses glorieuses. Dieu te dit tu es une Alléluia. gloire. Tu dis ok, j'accepte. Alléluia. Dieu te dit tu es une majesté. Ok, j'accepte. Dieu te dit que tu es saint. Ok, j'accepte. Il y a encore un autre problème dans nos églises, c'est que le problème, c'est qu'on pense que la sainteté doit être pratiquée. La sainteté n'est pas une pratique. Bien-aimés, vous qui me suivez, la sainteté est une vie. C'est la vie de Christ en toi. Et qui est le chrétien? Si vous voulez comprendre ce que c'est le chrétien. Le chrétien est celui-là qui est identifié au Christ ressuscité. Je reprends encore. Le chrétien est celui-là qui est identifié au Christ ressuscité. C'est-à-dire là où il y a le chrétien, c'est là où se trouve le Père, c'est là où se trouve le Fils, c'est là où se trouve le Saint-Esprit. Il faut que les gens le comprennent. Et qui est le chrétien? Le chrétien est l'habitation royale de Dieu. Amen, bien. C'est-à-dire, dans le chrétien existe le Père, dans le chrétien existe le Fils, dans le chrétien existe le Saint-Esprit. Amen, bien. Les trois entités en un. En une ou en un, bon, peu importe. Les trois entités En un. sont en un, sont en toi. Amen, bien. Et la Bible dit même que nous sommes devenus aujourd'hui le quartier général de Dieu. Alléluia. Parce que tout se décide de l'intérieur avec aussi. Dieu. Il faut que les gens le comprennent. Jesus. Donc, Dieu est qui pour... C'est parce que les gens se condamnent, c'est parce qu'ils ne Alléluia. comprennent pas qui ils sont. Ils prêtent leur oreille Ils prêtent leur oreille, mais c'est pas ce qu'ils entendent. Ils à des entendent sources Oh, qui sont les mauvaises sources. qui sont La les vraie mauvaises source, sources. c'est Dieu, La vraie source, c'est Dieu. qui ne va jamais te condamner. Qui ne va jamais te Mais condamner. les autres sources, Les autres sources vont te condamner. Les C'est-à-dire- autres sources te tuent. Les autres sources vont te détruire. Mais la parole te dit, au-delà de ton péché, quand tu es en Christ Jésus, écoutez, Dieu ne pourra jamais, jamais appeler un chrétien véritable. Fût-il, même s'il est tombé dans le péché, Dieu ne peut jamais l'appeler pécheur. Parce que le péché est une nature. Il faut que les gens le comprennent. Les gens que Dieu appelle pécheurs, ce sont les païens. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans cette nature-là du péché. Tu vois, non? Oui. Donc ce sont eux, parce qu'ils sont dans la nature du péché. Or, le diffère à rien de chrétien, l'animal. il ne diffère à rien de l'animal. Or, le chrétien est saint. Manteau.
La Bible dit il a fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, ainsi de suite, enseignants, peu importe. Mais il dit pour le perfectionnement des saints. Jesus. Donc, quand tu vas réaliser, toi qui me regardes là, que tu es saint, c'est alors que tu comprendras que je n'ai pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Parce que la sanctification, si tu veux, la sainteté est une vie. Donc, c'est quand tu veux maintenant pécher, que la sainteté en toi te rappelle qu'attention, tu es une gloire. Il faut que... Je comprends pas pourquoi Il y a les un gens homme de Dieu font qui a toujours, dit qu'une chrétienne qui sort avec un païen, c'est comme si elle sortait avec un chien. Il n'a pas eu peur de le dire. C'est comme Justement. sortir avec un animal. C'est de la Justement. bestialité. Maintenant, il faut partir, il faut aussi comprendre, le pasteur a vraiment raison. Il faut Et que peut-être tu les- sois avec peut-être quelqu'un. les- oui. Bon, maintenant. Mais ça n'exclut pas qu'il y a des personnes qui sont mariées avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Mais la Bible dit aussi que, la même Bible te dit que ne le condamne pas parce qu'il est sanctifié aussi à cause de ta cause. présence. Là, c'est dans le cadre où vous êtes légalement marié. Et ça fait Grâce. partie de la souveraineté de Dieu. Oui. Il y a des choses que nous devons avoir l'audit. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas trop juger. Oui, oui. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire avec toi et que les gens condamnent, Oui. alors que lui ne te condamne Même pas. pas. Mais les mêmes choses, si l'autre le fait, lui là sera frappé. Oui. Donc le mieux c'est de suivre, de continuer ton chemin. Parce que pour dans la éviter Bible, la faute. dans la Bible même, les autres apôtres, on va dire, comme critiqué Pierre qui est allé chez Corneille. Justement. Pourquoi? Parce que Corneille était considéré comme un païen. Et Justement. les Juifs n'avaient rien à voir avec les Avec païens. ben parce qu'ils avaient, si vous voulez, la chrétienté de cette époque était devenue comme une secte. Oui. Ils voulaient garder Dieu pour eux, alors même que déjà le jour de la Pentecôte, Dieu a choisi ce jour-là pour que tout le monde comprenne. En fait, c'est pour qu'il y ait, pour que la chrétienté soit... La grâce. Voilà, que la grâce Se répande à soit répandue par tout le monde. Est-ce que tu vois? Mais ce qui m'intéresse dedans, c'est en fait... Du moins, sur tout le monde, je Voilà. voulais dire, voilà. Ce qui m'intéresse dedans, c'est quand Dieu dit n'appelle pas impur, tu appelles impur, moi ce que moi j'appelle pur. Justement, il faisait allusion aux païens. Pourquoi il présentait les animaux ainsi de suite? Parce que c'est comme ça que les Juifs les voyaient. Oui, oui. Et Dieu va dire, ok, ces gens-là que toi tu dis qu'ils sont des animaux, mange-les. Le gars il dit, ah non, 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 non. Dieu dit, pourquoi trouves-tu impur? C'est que moi je trouve pur. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu n'a pas condamné quelqu'un, Toi, tu ton n'as parent n'a ton pas parent le droit n'a de pas te le condamner. droit. Même tes propres pensées n'ont pas le droit de te Même condamner. écoutez, j'espère qu'on a encore le temps. Je vais prendre juste une minute pour raconter une belle petite histoire. L'histoire de Abraham, Isaac, Jacob et Ésaü. La Bible dit que Isaac, fils d'Abraham, d'abord Dieu dit à Abraham que de toi sortiront des rois. Tu vois? Et il dit que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Première chose. Deuxièmement, Ismaël, il s'appelle comment? Ésaü ne va pas suivre les lois de Dieu. Mais le père va quand même dire que Ésaü vient, va tuer tel gibier. Oui. Je veux te bénir parce que le père sentait maintenant sa faim. Oui. Or, la mère qui était avisée a compris que là, si la bénédiction d'Isaac tombe sur Ésaü, il n'y aura pas de descendance, il y aura des problèmes. Oui. Ceci étant, la mère a changé les choses. Tous ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire. L'histoire, oui. Mais maintenant, Jacob va venir. Quand la mère va l'habiller de poils, quand le père va maintenant vouloir manger, il va dire, oh, la peau là, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais malgré ça, il va bénir. Quand il va finir de bénir Jacob, Oui. Jacob va fuir son frère. Quand le frère va venir, il va dire, voilà, on va commencer. Le père dit, non, tu seras l'esclave de tes frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui automatiquement est tombée sur Ésaü. Oui. Mais écoutez maintenant l'histoire. Lorsque Jacob va partir, quand il va revenir pour demander pardon à ses frères, Jacob sera grandement béni. Oui. Mais le problème est que, et pourtant, Isaac n'a pas laissé des bénédictions sur Ésaü. Comment est-ce que Ésaü a été béni? Que lorsque le frère, le petit frère va dire, je vais te rendre tes sols, il dit, garde ça, l'Éternel m'a béni. Pourquoi? Parce que Ésaü avait compris que
avec son père Isaac, il n'avait pas de grâce. Ouais. Mais une parole avait été déclarée My sur God. Abraham, que de toi sortiront des rois, et que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alléluia. Le gars s'est attaché à Oui, c'est cette ça. parole. Amen bien. Il a dit, ok, si par mon père Isaac, je ne peux pas être béni, Rentre dans mais il ne faut l'émission. pas oublier que je suis La aussi parole. descendant d'Abraham. Et cette parole comme est je- dessus. Voilà, et comme je suis descendant d'Abraham, la bénédiction d'Abraham est sur moi, Amen et bien. non la bénédiction d'Isaac. C'est pourquoi il pouvait dire à son frère, garde tes biens, l'Éternel m'a béni. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc le tout c'est que les gens, ils acceptent les malédictions en désordre. Oh, vous êtes maudit là-bas, vous êtes... Dieu a béni tout le monde. Amen bien. Il faudrait que les gens le comprennent. Bref, pour dire que Ésaü a refusé la condamnation qui a été déclarée sur lui par son père. Il a refusé. Toi qui me regardes là, refuse la condamnation. La première chose que tu dois faire, c'est de refuser de te condamner d'abord toi-même et refuse toutes les mauvaises paroles de condamnation que les gens envoient vers toi. Tu n'es pas né pour être condamné. Tu n'es pas né pour subir la condamnation. Parce que la condamnation va créer une malédiction en toi. Et cette malédiction va créer ce qu'on appelle le découragement. Alléluia. Et tu verras maintenant Jésus de loin. Tu finiras par aller en enfer. Et ce n'est pas parce qu'un saint est tombé qu'on l'appelle plus saint. Amen bien. Ce n'est pas parce que le chrétien est tombé qu'on l'appelle plus chrétien. Est-ce que quand le lion tombe, il n'est plus lion? Est-ce que quand le lion tombe, il n'est plus lion? Il devient poulet? Peut-être. Il est toujours lion. Il est toujours lion. Dieu dira tout simplement, un saint est tombé. Amen. Relevez-le. Amen bien. Il est de la responsabilité des uns et des autres de relever les saints. Toi qui es chrétien, qui a été découragé, tu es toujours chrétien, La nature, tu es c'est la toujours même. saint. Dieu ne t'a pas chassé, tu n'iras pas en enfer. Relève-toi, relève-toi. Amen bien. Reçois cette parole du fond de ton âme. Relève-toi et reçois la force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prophète, certainement vous êtes en train de délivrer quelqu'un quelque part. Justement. Mais il va mettre le crédit. Je t'encourage d'aller mettre le crédit sur le boutiquier à côté et d'appeler et de dire le bien que cette parole fait dans ta vie. Tu peux envoyer les SMS au 06 95 68 39 ou appeler directement au 06 14 96 96 comme cette maman qui demande la prière pour sa fille. Et tout à l'heure, avant de partir, on va prier pour elle. Alors, prophète, vous avez parlé donc des condamnations. Nous savons qu'il y a des papas qui ont libéré des mauvaises paroles sur leurs enfants. Et ces enfants n'ont jamais peut-être pas entendu une meilleure parole de la part de Dieu. Peut-être qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et certainement, quelqu'un se demande aujourd'hui, est-ce que si la Bible dit autre chose que mon père a dit sur moi, je peux sortir donc de la malédiction et rentrer dans la grâce par rapport à ce que la parole dit de moi? Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Oui, juste ma profession vous couper, c'est parce que les gens, on est très traditionnalistes au Gabon. On se dit ce que le Père a dit, c'est irrévocable. C'est faux. Donc les gens savent, ils ont vu ça avec leurs La ancêtres. Bible est claire. Premièrement, si quelqu'un est en Christ, il ne faut pas qu'on oublie ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen bien. Les choses anciennes sont passées et voici. Voici, ça veut dire cette fois-ci. J'aime ça en anglais parce qu'on dit behold. Behold, ça veut dire si, vois, vois, cette fois-ci. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà pardonné. L'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Ce que tu peux tout simplement faire, c'est de repartir auprès de ton père. Que tu aies eu tort ou raison, va, tu demandes, tu dis, papa, libère aussi ton père. Amen bien. Papa, je te demande pardon si j'ai pas j'ai pas été peut-être l'enfant que tu voulais, mais maintenant je te demande pardon. Cette fois-ci, tu l'as fait au nom du Christ Jésus. Maintenant, si le père refuse, ça n'engage plus, ça n'engage que ton père. Mais la Bible te dit que tu es une nouvelle créature. C'est comme les gens qui sont malades. Qui t'a dit qu'un chrétien doit tomber malade? La Bible déclare que tu es une nouvelle créature. Regarde, cette fois-ci, vois. Il dit, regarde, le cancer est passé. Regarde, le palu est passé. Regarde, l'insuffisance rénale est passée. Regarde, le sida est passé. Regarde, regarde, tu es une nouvelle créature. Regarde. Il dit, regarde. Réalise que tu es une nouvelle créature. Et la nouvelle créature ne doit pas tomber malade. Que ton intelligence soit transformée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Toi qui es malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
reçois la guérison. Je déclare que la parole que je t'envoie maintenant là, elle passe dans ton âme. Elle transforme ton âme. Elle transforme ta peau. Elle transforme ton esprit. Elle transforme, elle apporte la guérison de ton cœur. La guérison de ton corps. Quel que soit le nom de la maladie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je prêche, que tu es guéri. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es guéri, appelle-nous, tu es guéri. Repars même à l'hôpital, voir si tu as le sida. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne sois pas seulement ingrat. Appelle-nous et témoigne. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Voilà. Il n'y a pas de barrière. Justement. D'accord? Même à la télé, tu peux recevoir la guérison. Mais justement. Si par le téléphone, quelqu'un peut t'envoyer une maladie. Si seulement tu crois. Amen bien. Donc ça veut dire que accepte la parole qu'on te donne. Accepte-la. Tu es guéri. Oui. Parfois la maladie aussi apporte la condamnation. Justement parce que Tu es guéri. la maladie, c'est souvent aussi parfois un peu le résultat de ce qu'on a entendu de mauvais, de toutes les mauvaises paroles, mais il faudrait maintenant les contrecarrer avec une autre parole. Avec une autre parole. C'est-à-dire la parole qui t'a créé. J'aimerais même dire à tous ceux qui nous regardent là, qu'en réalité, le vrai chrétien est celui-là. Si vous voulez, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que après Dieu, c'est l'homme. Et que Dieu n'est pas descendu sur la terre pour des animaux. Amen. Et Dieu lui-même a fait remarquer à l'homme que le sang de bouc, le sang des hirondelles, couvrait le péché pour un instant. Mais ça ne pouvait pas couvrir le péché de façon éternelle. Il faudrait que les gens le comprennent. Amen. Et donc, pourquoi Jésus-Christ est-il arrivé? Il est tout simplement venu pour démontrer à l'homme que lui, Jésus, et l'homme sont un, sont égaux, sont pareils. La preuve, c'est que la gloire de Dieu qui est en Christ Jésus, c'est la même gloire de Dieu qui est en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit qui était en Christ Jésus est le même Saint-Esprit qui est en nous. Je ne sais pas si les gens comprennent. Amen bien. Donc, regarde un peu l'importance de ta personne. Que c'est le sang de Dieu qui a coulé à la croix et non le sang d'un bouc. Amen bien. Et non le sang de l'hirondelle et non le sang de je ne sais pas quel oiseau. En fait, ces bêtes de nos jours, lorsqu'on nous demande encore des moutons, parce que tu dois guérir. Qui t'a dit qu'un mouton peut te guérir? Qui t'a dit qu'un poulet peut te guérir? Qui t'a dit qu'un canard peut te guérir? La seule personne qui guérit sans sacrifice, le seul sacrifice si tu veux, c'est de l'accepter, d'accepter sa seigneurie. C'est Jésus-Christ. Alors sort de la condamnation. Amen. Déjà la parole déclare que déjà vous êtes sanctifiés par ma parole. Par la parole. C'est la parole qui nous sanctifie. Amen. Nous sommes sanctifiés, bonifiés, exaltés, élevés, reformés, recadrés, remaniés, recréés par la parole. Tu n'as pas besoin de bain. Tu n'as pas besoin de bain. Ah si, le seul bain, c'est quand tu vas aux eaux de baptême. Non, je parle de bain avec des feuilles. Voilà. Comme non, tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Ça c'est le bain. Quand on te lave avec les feuilles, ça c'est le baptême du diable. Voilà. Il veut toujours copier Dieu. Ça ne nous sanctifie pas. Ça ne nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. On n'a plus du temps prophète. Voilà, donc, si tu es devenu stérile, impuissant, parce que les gens ont libéré des paroles sur toi, que tu ne vas pas enfanter, que tu ne vas pas faire d'enfant, que tu ne vas même pas te marier, écoute, il y a une parole au-dessus de celle de ton grand-père. La parole qui a même créé ton grand-père te dit autre chose. Elle te dit premièrement, tu es une gloire. Deuxièmement, que tu es cher aux yeux de Dieu. Troisièmement, qu'il s'est sacrifié à la croix pour toi. Quatrièmement, que tu es la personne la plus importante qui existe sur la terre. Alléluia. Alors cette parole te dit, ne te condamne pas, parce que tu es la meilleure chose que Dieu ait jamais créée. Tu es sa gloire. Au nom de Jésus. Alors arrête de te condamner. Il n'y a pas de malédiction sur ta vie. Il n'y a que des bénédictions. En une minute, prophète. En une minute, on va prier rapidement. Pour la petite Asumu, Kabbalah, Nirvana. La petite Asumu, Kabbalah, Nirvana. Dieu peut te toucher par le truchement de ta mère. Si je ne connais pas ton âge, mais si tu es assez petite et que tu n'as pas la capacité de te lever, de toucher même l'écran de télé, alors si ta mère sera utilisée comme le point de contact pour pouvoir te guérir. Alors maman, si ta fille n'est pas à côté de toi, alors toi-même touche la télé et nous allons te transmettre l'onction. Au nom de Jésus. Tu iras tout simplement toucher ta fille en disant reçois la guérison dans le nom de Jésus. N'ajoute plus d'autres paroles. Dis tout simplement reçois la guérison dans le nom de Jésus. Alors maman, je vais prier
Première chose, c'est que maintenant tu reçois l'onction. Au nom de Jésus. L'esprit de guérison te saisit Alléluia. maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois l'onction qui va t'amener à aller toucher tout simplement ta fille. Je déclare déjà et je détruis la maladie dans la vie de Nirvana. Je détruis la maladie. Je déclare qu'elle ne va plus tomber n'importe comment. Je prophétise sur elle la force. Je prophétise sur elle la forme. Je transmets en elle la vie. Et je déclare qu'elle est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Je ne cherche pas à savoir l'origine de cette maladie, mais je connais la fin de cette maladie. C'est qu'elle a séché et que Nirvana est libre dans le nom de Jésus-Christ. Maman, reçois la vie et transmets la vie. Et même sur toi-même, maman, reçois la vie pour toi-même. Reçois la grâce et reçois l'abondance de la vie, Zoé. Va et transmets cela à ta fille. Déclare tout simplement que tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. N'ajoute plus autre chose parce qu'elle est déjà guérie. Et toi-même tu es guéri. Je déclare la paix dans ton cœur. La paix dans ton cœur. Sois béni. Et tous ceux qui nous suivent qui sont malades, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Nous sommes situés au charbonnage, Bel Air charbonnage au Transfo. Quand vous arrivez à la boulangerie du Carrefour charbonnage, donc en face de la maison de Mbumbu Miyaku, vous arrivez là, vous prenez le taxi, juste en face, à côté, collé à la boulangerie, qu'on appelle Carnaval, je ne sais même plus comment ça s'appelle là. Vous prenez seulement, vous demandez, vous prenez le clando, vous demandez seulement Bel Air Transfo. Bel Air Transfo. Il vous laisse au Transfo, vous dites seulement à la Maison Blanche en étage. Bel Air Transfo, Maison Blanche en étage. Vous verrez une croix, c'est là où se trouve l'église. Elle est très facile. D'ailleurs, c'est la seule église qui existe là sur la petite colline. Vous arrivez, ou alors vous appelez au 06 95 68 39. Vous m'aurez directement. Amen. 06 95 68 39. Voilà. Merci. Merci d'avoir été nombreux à regarder cette émission depuis chez vous. Nous espérons encore plusieurs devant votre écran la semaine prochaine, lundi prochain. Oui. La rediffusion de cette émission, ce sont les samedis. Les samedis. Donc nous profitons pour dire merci aussi à vous et merci à Glenn Tsumbu, au diacre Sylvain Kumba et au PDG, n'est-ce pas, le révérend pasteur Alain Patrick Boukomba. Et aussi à vous qui avez été nombreux à regarder cette émission et à ton maman et à ta fille. Vous avez reçu la guérison dans le nom de Jésus. À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Bye bye. La Sacrabaha, la Kushta Bra, Hinderebo Sabaraye, Kantarabam Satan.